Allez, dans mon efflier, les fruits sont arrivés. Salut à tous et bienvenue dans mon fief girondin préféré. Je vais vous parler de mon efflier. Ben oui, je vous en ai déjà beaucoup parlé. L'efflier du Japon, qui est en pleine fructification. Vous voyez, il y a des fruits un peu partout. Je pensais que ça allait attirer beaucoup plus les frelons que ça. Les bouteilles sont pas du tout remplies. Donc ce néflier qui est célèbre dans mes vidéos quand je fais la chasse aux frelons et le piégeage des frelons, vous voyez, là j'ai remis les bouteilles mais elles sont vides. Forcément ça suit ma vidéo où j'ai détruit un nid de frelons dans le petit nichoir à mes anges, vous vous souvenez. Donc là je vais vous montrer un peu les fruits du néflier. Je vous en ai tellement parlé qu'on a oublié de vous parler du fruit du néflier. Il commence, vous voyez, à fructifier et il y a des premiers, avec les chaleurs qu'il fait, on est le 1er juin 2022 et vous voyez, on commence à avoir des fruits qui sont mûrs. Donc voilà, il suffit de les toucher, ils sont orange comme ça. Et puis, regardez, comme des gros abricots. Alors, et hop, on le décolle. Alors je vais vous montrer ce fruit. Je vous avais parlé aussi du fruit des fruits du palmier. Et là, je vous montre les fruits du néflier, ça vaut vraiment le coup. Et je vais vous montrer l'intérieur de ce fruit. Alors, ce fruit, c'est assez particulier. Il y a une peau très épaisse que on évite de manger parce que c'est pas très agréable. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez de la chair et vous avez des gros noyaux. Alors surtout, ne pas avaler les noyaux parce que c'est toxique. Donc, je vais vous montrer. Je vais le casser avec les dents. Allez, on va faire la démonstration en direct. Donc, tout d'abord, la peau se pèle très très bien. Regardez. Alors, la peau, c'est... vous voyez l'épaisseur de la peau. Elle n'est pas très agréable. Alors, c'est un fruit qui n'est pas transcendantal, hein, je peux vous le dire. Mais il contient énormément de vitamines et de vitamine C. Donc au niveau nutritionnel, il est assez sympathique, sans compter aussi les fibres qu'il possède. Donc une fois que vous avez retiré la peau, je vais vous le faire. Vous voyez, c'est très facile, ça se déroule. Hein. Hop, dans la nature. Donc je le pèle. Après, c'est agréable comme goût. Hein. Pour ceux qui n'en avaient jamais mangé, ouais, je termine avec le dernier lambeau de peau. C'est quand même relativement sucré quand on les prend mûrs, c'est-à-dire que au toucher, il faut qu'il soit quand même un petit peu mou, pas trop. Hein. Et après, vous avez une chair quand même qui est très agréable, qui est à la fois ferme et goûteuse, sucrée. Ça rappelle un peu... Je sais pas ce qu'on pourrait dire parce que c'est très juteux et c'est un petit goût, ça peut être un petit goût un peu exotique. Ça pourrait être un peu assimilé à un fruit exotique. Et donc vous voyez, je sors les deux noyaux. Alors souvent il y en a un ou deux, ça dépend du fruit. D'accord, avec une coque. Regardez à l'intérieur. Hop, je me suis foiré un morceau de fruit. Hop, le noyau. Alors le noyau, ça pousse très très facilement, ça, en rejet. Enfin, avec les noyaux, ça germe. Et là, vous avez une coque ici. Vous voyez qu'il faut retirer parce qu'elle n'est pas très agréable. Forcément, elle est un peu dure et puis c'est très... c'est un peu très tendineux, quoi. C'est fibreux, c'est tendineux, quoi, en gros. Et donc, vous ne mangez que la chair. Donc, chair très très sympa. Alors, on va les cueillir, on va se faire des premiers fruits. Donc, on va se faire un petit ramassage, une petite cueillette de fruits. Je vais m'approcher. Hop, on va passer ici. Alors, j'ai les peaux partout. En plus, si vous voulez, les fruits mûrissent très vite. Voilà. Donc là, il faut se dépêcher. Ensuite, vous avez les oiseaux qui viennent les picorer. Vous avez aussi les frelons. Donc, il faut se dépêcher. Bon, c'est pas aussi convoité que les cerises entre les oiseaux et puis les insectes. Mais quand même, on voit quand même qu'il y a
des oiseaux qui viennent en manger des petits morceaux. Voilà. Et les frelons, bah forcément, le néflier, ça attire énormément les frelons. Donc j'en profite avant qu'il pleuve, qu'il fasse mauvais temps pour ce week-end. Je vais en profiter pour les ramasser. Allez, on fait la cueillette. Alors là, il est assez haut et ensuite, bah, je pense que je vais quand même, le couper, le tailler, ce néflier, parce qu'il monte facilement à 3-4 mètres de haut, à 4 mètres de haut. Donc allez, on ramasse les fruits et à tout de suite. Alors vous voyez là, je viens de cueillir celui-là. Il a un noyau en 3 parties. C'est marrant. 1, 2, 3. Ce qui fait que plus la coque fibreuse à l'intérieur, ce qui fait que vous voyez, il n'y a pas grand chose à manger. En tout cas, la chair est très très bonne quand même. Voilà. J'ai pas de description quant au goût, mais c'est facile de trouver quel genre de goût ça fait. C'est un petit goût exotique très très agréable. La chair est très agréable en effet au goût. Donc là-dessus, voilà, vous voyez, il y avait 3 noyaux. Après, bah, vous mangez le reste, hein, en essayant de retirer un peu ce qui est fibreux et puis un peu dur, parce que c'est pas très agréable ça là. Voilà, vous voyez, hop, voilà, ça en fait tomber et on mange le reste. Voilà, voilà. Alors concernant l'arbre, le néflier, c'est un arbre qui a une croissance assez rapide, quand même que je vous en parle, qui qui tolère quand même des froids allant jusqu'à -12. Donc quand même c'est relativement froid, j'allais dire extrême quand même, -12. Hein. Bon, maintenant c'est dans le nord de la France, peut-être pas, c'est surtout les contours océaniques, méditerranéens. Ensuite le fruit, bah forcément, ah oui, la feuille déjà du néflier, elle est persistante. Donc elle reste là toute l'année, donc c'est assez décoratif. Moi je le trouve très sympathique, ça donne un petit côté exotique. Voilà, donc pour vous en parler. Et puis ensuite, ben, quoi d'autre pour les fruits, ben, plein de vitamines comme je vous avais dit, et notamment la vitamine A. Et ben, la vitamine A comme le beurre. Donc ça c'est très très important, c'est pas mal pour un fruit, parce que souvent on parle de la vitamine C, mais là apparemment il y a une petite prépondérance pour la vitamine A. Bon allez, moi je fais ma cueillette. Bon, me voilà en haut de l'arbre ou dans le feuillage, sur un escabeau, vous voyez. Et j'essaye de récupérer les fruits. C'est pas évident d'aller les chercher, c'est pour ça qu'il faudra vraiment que je le taille. Là, il y en a des pas mal. Vous voyez, tout ça c'est mûr, hein. Ça a pris le chaud, il a fait particulièrement chaud, même ça. Ils sont petits mais ils sont mûrs. Alors il y a des fruits qui ont été vraiment grignotés, hein. Donc c'est pas évident de les récupérer en haut aussi du feuillage, parce que il y en a de partout, des branches. Voilà, tout ça c'est bon. Là on les touche un peu, c'est un petit peu mou, pas trop, c'est ferme, mais quand même on sent que c'est mûr. Et alors que les avions n'arrêtent pas de passer au-dessus. Et là je suis chez le voisin là. Vous voyez, donc lui il a une partie de mon feuillage aussi pour récupérer des néfliers. D'ailleurs il a un néflier mais beaucoup plus petit, qui rapporte beaucoup moins. Là il se plaît énormément. Forcément pour le néflier il faut du plein soleil, hein. Ça c'est sûr. Ah là là, qu'est-ce que c'est casse-pied. Voilà, encore un beau. Et ça va donner des vitamines aux enfants. Allez, celui-là aussi on la prend. Et surtout quand il y a de grosses chaleurs, il y a les oiseaux, vous savez, que ce soit les tomates ou autre chose, les oiseaux se jettent parce que c'est très... il y a plein d'eau dans ce fruit, hein. Donc ça c'est pas mal aussi.
Et alors ceux-là, je vais même pas pouvoir le récupérer, celui-là là-bas. Il va falloir que je bouge mon escabeau. Bon allez, on va faire le bilan de la récolte après. Pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Allez, on voir. Allez, je suis aussi devant mon framboisier. Je vous fais un petit clin d'œil aussi framboisier pour les fruits rouges. Et puis petit mûrier ici. Et donc je ramasse mes premières framboises. Alors elles sont pas très grosses. J'ai oublié à un moment donné, il tirait un petit peu la gueule. J'ai oublié de l'arroser, donc je l'ai vite arrosé. Il était en fructification. Et ça pardonne pas, hein, je peux vous le dire. Donc là, je ramasse les premières framboises qu'on va goûter avec les nèfles, avec les enfants. Donc c'est bien sympa, c'est très sympa d'avoir ces petits arbustes à fruits. Vous voyez, il y en a quand même quelques-unes, ils rapportent quand même pas mal. J'aurais pensé qu'elles allaient être plus grosses, mais c'est pas grave. C'est déjà bien. Ça fait toujours ça. Moi, j'adore les fruits rouges. Je sais pas ce que vous mettez dans votre jardin. D'ailleurs, ça serait intéressant que vous me disiez ce que vous aimez mettre dans votre jardin, si vous en avez, ou alors si vous êtes en appartement, dans les pots comme petits arbustes fruitiers ou comme votre petit potager de ville. Donc dites-le moi en description et puis comme ça on va partager, c'est super sympa. Là on arrive vraiment à une période très agréable de récolte. Ça commence. Alors bien sûr il y a aussi la récolte d'hiver hein, que l'on peut faire avec les poireaux, avec le panais, avec tout un tas de légumes et même de fruits hein, puisque moi je récolte mes mandarines Satsuma japonais, mandarinier japonais en hiver hein, donc ça c'est énorme. Donc là je fais ce petit ramassage, c'est toujours très agréable. Et puis vous voyez je l'ai arrosé à nouveau parce qu'il faut vraiment faire très attention à l'arrosage hein. Ça nécessite beaucoup d'eau, il a fait très chaud ces derniers temps. On a eu un mois de mai particulièrement chaud. Ça continue là au début juin. Et puis il va y avoir ce petit week-end de pluie. En effet, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Donc voilà, je termine. Il y en a quelques-uns, hein, quelques-unes quand même. Hein. C'est toujours sympa, moi j'aime bien. Bon, ça fait plutôt confiture là. Hein. Voilà. Alors les mûres sont pas encore... voilà. Sont petites, je vais l'arroser... Ah, il y en a, hein. Il y en a quand même, hein. Faut pas les oublier, hein, celles-là. Ce qui est bien, c'est que maintenant, ils vous font des arbustes comme ça, là, des pieds qui supportent, qui ne craignent pas l'odium, donc la maladie, et qui rapportent. Donc ça, c'est vraiment super agréable. Hein. On n'a pas besoin de les traiter, il faut juste les arroser. J'ai un peu failli pour l'arrosage. Je vous le cache pas. J'ai un peu failli, puis j'ai pas de bac là. Je me suis mis comme ça à les ramasser en me disant que c'était le moment. Et en effet, il ne faut pas les perdre. Et elles n'ont pas été mangées non plus. En tout cas, je peux vous dire, ça sent rudement bon. C'est très agréable. Très agréable. Vous mettez ça dans un fromage blanc. C'est un délice. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Allez, voilà. Et je vais finir. Le mûrier, il n'est pas mûr. Regardez ça. Regardez ça quand même. Petite compotée. Je fais la compotée déjà dans ma main. C'est excellent. Voilà, je lui remets un petit coup d'eau. Il ne faut pas les oublier. Hein. En plus, c'est très sensible au manque d'eau, ça, à la sécheresse. Hein. Alors là, ça pardonne pas. Hein. Moi, j'ai des pieds comme ça de framboisier ou de myrtille ou de cassis. Je peux vous dire, j'en ai flingué à cause du manque d'eau. Hein. Allez, on est parti. Je vais continuer à ramasser ça et on fait le point.
Bon, voilà la petite récolte de ce soir. Bonjour les chiens. Salut Papsi, salut Nuki. Nuki, salut Roxy. Que des i. Alors, ben voilà, le plein de vitamines sera fait. Voilà, sur ce, je voulais vous faire partager cette petite vidéo, en sortant du boulot d'ailleurs, de ramassage des fruits. C'est super sympa, j'adore. Donc, je voulais partager avec vous ce petit moment. Et puis aussi savoir ce que vous faites de votre côté là-dessus. Parce que de plus en plus, on est dans cette, j'allais dire, vision panoramique sur la vie et un petit peu cette autonomie, cette autarcie que l'on aimerait avoir forcément. Avoir son eau, avoir ses fruits, subvenir à ses propres besoins, avoir ses poules, etc. C'est tout le concept de ma chaîne également. Alors je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, portez-vous bien et surtout faites attention à vous et puis partagez bien sûr pour me faire connaître votre petit quotidien de potager et de verger. Allez, à bientôt, merci. Il y en aura d'autres. En tout cas, ça se couvre.